Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 16 mai 2025. On pensait que c'était l'été, mais c'est pas encore le cas, il faut encore se couvrir. Voilà, et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que plus on est de fous et plus on rit. On commence avec la société américaine OG Bikeworks qui a développé un système qui permet de convertir un dérailleur mécanique en dérailleur électronique. Le système se compose d'un petit boîtier qui mesure 5 cm de long, qui pèse 53 grammes, qui vient se placer sur le dérailleur arrière. Ce boîtier embarque une batterie qui se recharge en USB-C et le servomoteur qui va permettre d'actionner le câble du dérailleur. Voilà, tous les réglages vont se faire via une application sur le téléphone. Le boîtier est associé à une commande sans fil au guidon avec un corps en aluminium. La commande pèse seulement 23 grammes. Voilà, et c'est cette commande qui va permettre de contrôler le dérailleur électronique. La force du système, c'est qu'il est compatible avec la plupart des dérailleurs mécaniques du marché, et puis avec d'autres périphériques comme une tige de selle télescopique par exemple, ou encore un système de blocage de suspension. Voilà. On va pouvoir comme ça contrôler plusieurs appareils avec une seule commande sans fil. Voilà. Selon OG Bikeworks, on pourrait commander jusqu'à 7 boîtiers différents grâce à leur commande. L'idée est évidemment de sortir des écosystèmes fermés, des transmissions propriétaires de SRAM avec son AXS ou encore de Shimano avec son DI2. Là, on passe sur un système universel puisqu'on va convertir de tout ce qui est mécanique en transmission électronique et c'est quand même très pratique. Le système commande plus boîtier de dérailleur est vendu environ 140 € sur Kickstarter et les premières livraisons sont annoncées pour août 2025. La selle révolutionnaire Vabs Rider d'Ataraxy est enfin disponible via une campagne de financement sur Kickstarter. Cette selle révolutionnaire puisqu'elle supprime toute pression au niveau du plancher pelvien. On a deux plateformes sur lesquelles on va poser le haut de la cuisse et l'arrière de la fesse sur la plateforme et qui vont se déplacer via un mouvement pendulaire pour soulager au maximum le fessier. On avait eu la chance d'essayer cette selle lors de l'Eurobike 2024 et après les premières minutes qui sont assez déroutantes puisqu'il faut quand même trouver sa position sur la selle, que les deux parties bougent, la sensation est très agréable. Voilà, le revers de la médaille, c'est le tarif puisque cette selle est très chère, elle est affichée à 630 € sur Kickstarter, sans compter les frais de douane et les frais de port. Tout ça cumulé, le prix final de la selle en France devrait revenir à plus de 800 €. C'est très cher, hein, mais c'est un prix que certains cyclistes sont prêts à mettre pour supprimer le mal aux fesses et on peut les comprendre. Les livraisons sont annoncées pour la fin du mois de novembre de cette année. Comme vous le savez, les projets Kickstarter sont rarement en avance. Dans tous les cas, on essaiera de mettre la main sur cette selle et de vous proposer un test dès qu'elle sera disponible. Le fabricant Decathlon a renouvelé son VTC Star, le Riverside 500, qui s'appelle désormais le Rock Rider Active 500. Ce changement de nom du vélo se fait également avec une mise à jour des composants. On passe d'un dérailleur 9 vitesses à un dérailleur microshift 10 vitesses. Les freins à disque mécaniques sont remplacés par des freins à disque hydrauliques et le poids passe à 13,4 kg alors qu'il fallait compter un peu plus de 14 kg auparavant. C'est quand même pas mal du tout. Rappelons que ce VTC peut également servir de vélo du quotidien, un vélo taf. Il suffira de l'équiper d'une béquille, d'un porte-bagages et garde-boue. Voilà, on peut même l'équiper d'un siège enfant. On notera également que les bases arrière ont été revues pour améliorer la compatibilité avec les accessoires. C'est quand même intéressant pour ceux qui veulent porter pas mal de charges sur le vélo. On notera également que le nouveau modèle hérite de pneus à flanc marron qui lui donnent un petit look sympa. Le Rock Rider Active 500 est vendu environ 600 € alors que le Riverside 500 est actuellement en déstockage à 350 € et c'est depuis la bonne affaire. Côté test, j'ai testé le vélo AM Flow PL Carbone Pro, un VTT tout suspendu en carbone équipé du moteur DJI Avinox M1. C'est le premier moteur pour vélo du célèbre fabricant de drones DJI. Voilà, et c'est un moteur qui nous a clairement convaincus. Voilà, on ne vous en dit pas plus puisqu'on a publié une vidéo complète sur ce sujet. Rémi, de son côté, a testé le porte-vélo XLC Azura Xtra, un porte-vélo qui vient se placer sur une boule d'attelage qui est quand même très pratique et très costaud. Là également, on vous en dit pas plus puisqu'on a publié une vidéo complète sur ce modèle. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire tous ces articles sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Si ce n'est pas encore fait, on vous invite à vous abonner à la chaîne. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.